Pour moi, je vois le film un peu comme une longue prière, en fait, par rapport à un défunt mort il y a pas mal de temps déjà maintenant à Venise. Et donc le film essaye finalement de réparer, ce qui s'est passé ce jour-là à Venise, c'est-à-dire qu'il a été filmé par des passants, il a été insulté par des passants et donc quelqu'un a été déshumanisé comme ça, sous nos yeux. Ça a été partagé sur les réseaux sociaux et le film, à l'aide de sa famille, à l'aide de la parole des vivants, aide à réhumaniser cette personne et à lui rendre un prénom. We love cinema. Le sujet est venu à moi par cette vidéo qui ouvre le film, donc qui est l'archive, qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Il y avait très peu d'informations par rapport, à ce qui s'était passé à Venise. On savait juste, l'âge de cette personne, 22 ans, le nom, Pathé Sabali et aussi l'origine. Il venait de Gambie. Il y a eu bien sûr plusieurs réactions, de la colère, de l'effroi et puis c'est devenu un peu comme une obsession de savoir ce qui s'était passé derrière ces images-là et donc ça a mis, assez longtemps de prendre contact avec la famille, simplement de retrouver la famille et en fait, plus le temps passait, plus la colère se transformait. Quand j'ai rencontré la famille, je me suis rendu compte en fait que la pulsion première, qui était une envie de comprendre, une colère, c'était un privilège en fait et qu'eux étaient déjà dans autre chose et donc ils m'ont vraiment, permis d'appréhender l'histoire de Pathé Sabali sous un autre angle en fait qui n'était pas celui, de la colère première, suscitée par cette vidéo. Au départ, je ne savais même pas s'il y avait vraiment un film à faire et donc on a simplement commencé des entretiens, se parler, essayer de comprendre ce qui s'était passé parce que pour la famille aussi, Venise était quelque chose d'assez abstrait. Donc au départ, j'avais commencé des entretiens complètement informels en enregistrant le son et très, très vite, la caméra est tombée en panne en fait. Il faisait très chaud. J'ai décidé, très, très vite de continuer avec le son uniquement parce que les personnes étaient plus à l'aise aussi pour parler. Et le soir, quand j'ai réécouté ces rushs qui m'étaient traduits en simultané par quelqu'un qui était à côté de moi qui parlait le peul, je me suis rendu compte en fait que l'oralité, la mémoire orale de cette famille était quelque chose de très important et pouvait éventuellement permettre de donner plus d'ampleur en fait, à cette histoire. On a décidé de d'abord faire un film, au niveau du son et donc pendant très longtemps avec le monteur, on a travaillé sur un film uniquement de son et puis petit à petit, on s'est dit comment aller rechercher les images qui pouvaient augmenter, supporter ce discours, ces paroles qui s'entremêlaient entre un film qu'on écoute et un film qu'on regarde en fait. Mais la parole me permettait aussi de respecter une certaine pudeur et qu'une fois que ces entretiens ont été réalisés, qu'on avait une ossature, je suis retourné faire ces images, mais il y avait peut-être 4 ans qui étaient passés à notre première rencontre et donc quelque part, la caméra n'était plus un obstacle. Ils étaient déjà passés à autre chose, en fait. Le deuil avait déjà été fait quelque part et donc c'est ça qui donne cette possibilité de rentrer dans leur quotidien, de rentrer dans leur intimité parce que quelque part, les barrières sont déjà tombées lorsqu'on a fait les entretiens. Oui, on s'est rendu compte en fait en traduisant mot à mot, les paroles qu'il y avait quelque chose d'assez universel dans ce que la maman pouvait éprouver lorsque son fils est sur la route. Le papa nous dit que finalement, il n'est pas le seul, d'autres l'ont fait et donc il y avait une vision un peu globale par rapport à ces routes migratoires, à aussi la douleur que ça représente pour les gens qui restent. C'est à la fois un portrait d'une personne disparue singulière, mais aussi par la parole de ces familles, il y a une ouverture vers quelque chose de plus global, de plus universel sur ces thématiques-là. Comme je le disais, je suis peut-être arrivé au village avec une colère qui était un privilège, mais la famille m'a permis de comprendre aussi la singularité du parcours de Pathé, la complexité aussi quand on reste. Alors dans le cas en plus de Pathé, il y a des singularités, il est revenu au village, il est reparti, et donc il y a d'autres sentiments qui se développent, la culpabilité, besoin d'avoir des informations, ce que représente l'Europe aussi, avec parfois une vision qui est décentrée par rapport à ce qui existe pour les personnes qui font le chemin. Toute cette complexité-là, j'avais envie de la rendre et surtout de n'avoir qu'une parole qui venait de ce village en Afrique. Il y a eu toute une voix off qui avait été écrite pour le film, mais elle avait très peu de poids par rapport à cette parole-là. Et donc c'est pour ça que dans le film, par moment, on interroge aussi, on va dire, celui qui filme et donc celui qui regarde en disant, voilà, on aime bien de connaître les intentions de celui qui vient avant de lui parler. Puisque tu as accepté de venir, on accepte de te parler. Donc il y a toute cette réflexion-là aussi qui était très importante pour moi, mais uniquement d'avoir leur point de vue, pour ne pas avoir un film eurocentré justement.
C'était très important pour moi, c'était de faire le portrait de cette famille, mais de manière indirecte. Il y a jamais de plan de face, on est plutôt sur les côtés, la famille est au travail et donc c'est une évocation aussi de ce qu'était le quotidien de Pathé, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti et puis à un moment quand on doit quitter le village, qu'on se met en route, sur cette route, on est repassé par des endroits où je savais qu'il était passé, mais je ne connaissais pas la rue, je ne connaissais pas l'appartement et donc on est dans une espèce de voyage assez long, de ressentiment sur ce qu'il a pu, sur ce qu'il a pu vivre. Quand on a commencé à monter le film, on va dire image sur le son, cette mélancolie est apparue en fait, très, très forte. Elle est apparue au montage parce qu'on se rendait compte à quel point le son arrivait à nous guider au niveau des sentiments et que l'image venait juste le supporter, que ce n'était pas le contraire, en fait. Donc j'ai envie de dire que la mélancolie, elle est dans les récits d'abord et puis, oui, cette image parce que c'est vrai, au village, je filme souvent les membres de la famille seuls ou isolés ou pensifs. En fait, quand j'étais, en élaboration, en repérage, je me suis souvent, baladé seul avec le frère. On faisait des longues marches alors j'avais un petit lexique, en peul pour pouvoir communiquer, je n'avais pas d'interprète avec moi et en fait, dans ces longs moments de silence, ce long moment à la rivière, on y allait tous les jours, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace-temps qui était lié au manque, qui était lié à l'exil, qui était lié à cette mélancolie. Donc ça, j'avais envie d'essayer de le redonner au film et de le partager, avec un public aussi. En fait, ces images ont créé, si vous voulez, mon impulsion par rapport à ce projet, mais le film est vraiment est allé ailleurs en fait, est allé dans quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus, on est dans le temps long, on est dans l'écoute, on est dans le récit oral. Pour moi, le film répond à la vidéo et donc l'enlever, ça a enlevé, si vous voulez, l'effroi du début, que le film devait être là pour penser ce moment en fait, pour le réduire et aussi pour passer à un autre sentiment en fait. La dernière séquence, bah, voilà, on est dans un cimetière, c'est comme si on avait été jusqu'au bout de la prière en fait, qui avait été, malheureusement amorcée par ces images violentes. Mais on s'est posé la question. On a essayé de le mettre à la fin, on a essayé de s'en passer. Mais pour moi, il y avait un déséquilibre parce que je me suis rendu compte malgré moi que tout le film, son style, ses choix de réalisation, ses choix sonores avaient été construits en opposition, en contre-champ avec cette vidéo. La période de montage en elle-même, quand on a commencé à essayer de mettre les images sur les voix et puis après de travailler le son, à chaque fois, la cohabitation de ces 2 médiums complètement différents ou en tout cas qui avaient été réfléchis de manière indépendante, la confrontation à chaque fois générait de nouvelles idées, de nouvelles images, et aussi de nouveaux problèmes et donc ça a été vraiment de trouver cet équilibre entre ce film qu'on écoute et ce film qu'on regarde et de nombreuses visions, à la fois à un moment on connaît le texte par cœur, donc on essaie de s'en retirer. C'est très complexe en fait d'essayer d'arriver à un point d'équilibre entre, c'est ça, ce film qu'on regarde et ce film qu'on écoute. En fait, ce qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui m'a dit ça la semaine dernière. On présentait le film en France et il m'a dit, «Merci de nous avoir permis, de faire procession». J'ai un peu parlé avec cette personne et il m'expliquait que des films sur l'exil, il y en a énormément, il y en a eu, il y en a toujours, il y en aura encore et qu'ici, on avait une vision à hauteur d'une famille, à hauteur de parole et que quelque part, l'émotion première de colère, au niveau des spectateurs, ils n'arrivaient pas à l'évacuer jusqu'à la fin du film et que le film arrivait à transformer ce sentiment de colère en quelque chose de peut-être beaucoup plus puissant qui, permettait aussi d'être concerné par ce qui se passe en fait et de sortir du côté invisible, voilà, c'est des rapports comptables, par rapport aux chiffres de la migration. Là, ici, voilà, il y avait une identité humaine et les gens aiment faire ce trajet en fait.